Salut Internet! Aujourd'hui c'est les MPR News du mois de juin et bon, on va parler de plein de choses, de YouTube, de matos et puis les petites annonces à la fin et les photos que j'ai publiées sur la page Facebook ces derniers temps. Alors tout d'abord, le nouveau décor est bientôt terminé, le garage est rangé, ce qui n'a pas été une mince affaire et on va pouvoir filmer sous un angle un petit peu différent. Je vous expliquerai tout ça peut-être la prochaine fois. Et on va faire un petit peu une décoration derrière. Ce sera quand même vachement plus sympa que ce qu'on avait avant. Je vais probablement mettre la table beaucoup plus haute, donc du coup je serai debout, ce sera plus sympa aussi. Un peu moins formel, un peu moins JT de TF1, donc tout ça ce sera... je pense que ce sera chouette. Deuxième chose, j'ai envie de faire un test comparatif des sites d'impression de photos en ligne. Déjà parce que pour moi j'ai envie d'imprimer des photos et j'ai aucune idée entre les dizaines de sites de la qualité des photos, du rendu des couleurs par rapport... Voilà. On passe du temps sur Lightroom à essayer de trouver les bonnes couleurs, les bons ajustements et tout ça. C'est pas pour les faire imprimer ensuite et d'avoir les couleurs complètement foutues en l'air à cause d'un imprimeur. Donc j'aimerais savoir vous où vous imprimez vos photos et puis avoir un relevé un peu exhaustif de tous les sites qui font de l'impression photo dans différentes gammes de prix d'ailleurs, ça m'intéresserait. Et du coup, j'ai bien envie d'essayer de les contacter ensuite et de leur dire voilà, est-ce que ça vous intéresse de participer à un test, et je vous envoie 4-5 photos et vous me les imprimez, vous me les renvoyez. Et puis ensuite, on pourrait faire un gros test comparatif. Et l'idée, ce serait de pouvoir sortir ça à la fin de l'été pour que, au moment où vous imprimez vos photos, vous puissiez en profiter aussi. Donc dites-moi dans les commentaires quel site vous utilisez. Et j'aimerais bien savoir aussi pourquoi vous l'utilisez. Est-ce que vous avez testé différents sites? Est-ce que celui-là vous l'avez trouvé meilleur, moins bon? Enfin voilà, ça m'intéresse. Troisième chose, j'ai enfin démarré un 500px et un Flickr. Donc je vous mets les adresses juste là sous la vidéo. Je les mettrai aussi dans la description avec les liens. Donc c'est cool, j'ai découvert un petit peu ça. 500px c'est un mode de fonctionnement un petit peu particulier où visiblement au moment où on met la photo en ligne, elle apparaît sur une liste de nouvelles photos et elle reste là 5-10 minutes sur la première page et pendant ce temps-là, il faut espérer qu'il y ait des gens qui cliquent dessus, qui disent je l'aime bien, je la mets en favori, etc. Et s'il y a pas mal de gens qui vont la voir rapidement, sa note va grimper. Si elle passe un certain niveau, elle passe dans une nouvelle catégorie de photos qui sont mises en avant. Et si elle passe encore un autre niveau, elle passe dans la catégorie des photos populaires et du coup, elle reste plus longtemps mise en avant sur le site. Et voilà, et puis le principe c'est qu'au bout de 24 heures, de toute façon, la photo n'est plus mise en avant nulle part, elle redescend et sa note redescend, et ensuite elle part un petit peu aux oubliettes. Donc c'est assez rigolo comme principe, je trouve que c'est marrant, il y a un petit challenge et tout. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais j'aime bien moi la présentation de 500px, je trouve que les photos sont bien mises en valeur sur ce site. Et puis donc j'ai lancé un Flickr aussi. Ça c'est marrant aussi, mais là c'est plus sur le long terme, c'est-à-dire que c'est plus un site classique où les gens vont venir voir les photos, et puis c'est un peu un réseau social, donc on peut créer des groupes et tout. Donc pour l'instant j'ai pas encore créé de groupe et tout ça, mais probablement qu'un jour on créera un groupe, mon petit réflexe sur Flickr. Ce sera sympa, mais pour l'instant je suis encore en train d'essayer de m'habituer au logiciel. Voilà. On va parler de matos un petit peu. Alors, il y a une offre de remise en ce moment pour des objectifs Tokina. Alors, je vous mets pareil l'adresse du site sur lequel il faut vous rendre juste en dessous. Je vous le remettrai en lien dans la description. Et ça vous permet d'avoir 100 € remboursés sur un des objectifs de la marque. Alors, ça ne marche pas pour le tout nouveau 11-20 par exemple, mais pour le 11-16 que je vous conseille tout le temps, le 11-16 DX2, pas le DX1 visiblement, on peut avoir une remise de 100 €, ce qui fait que là par exemple actuellement il est à 565 € sur Amazon, donc avec 100 € de moins vous l'avez à moins de 500 €, quoi, 460 €, 470 €, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon prix pour cet objectif. Donc si jamais vous hésitiez encore, ça peut être le moment de l'acheter. Ça dure du 1er mai au 31 juillet, voilà, vous avez encore un peu de temps. Il y a sur ce lien la liste des points de vente. Sans grande surprise, il n'y a évidemment aucun site qui vend du gris, mais vous avez évidemment Amazon, Miss Numérique, enfin tous les principaux vendeurs en France, on va dire. Mais donc ça marche sur Amazon, il n'y a aucun souci. Si vous achetez chez Amazon, ils sont vendeurs agréés, donc voilà. Et vous n'êtes pas obligé, je pense, hein, là je m'engage pas, mais à mon avis, n'importe quel vendeur qui vend sur Amazon, ça marche. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui qui est vendu par Amazon.
Donc voilà, juste comme vous êtes beaucoup à m'avoir transmis cette news, je voulais vous la retransmettre aussi derrière. Ensuite, j'ai testé Lightroom mobile. Ah, attendez, je vais voir si je peux vous le sortir. Parce que ça vient avec Lightroom CC, Lightroom 6. Enfin, avec Lightroom CC plus exactement, Creative Cloud. Et alors, je ne sais pas si ça marche que sur l'iPad, mais comme on a un iPad, du coup, moi je l'ai testé avec. Et c'est plutôt sympa. Donc bon, faites pas gaffe, l'écran est un peu dégueulasse, plein de traces de doigts, mais c'est le principe d'un iPad. Est-ce qu'on peut le faire plus lumineux? Hop. Voilà. Et donc, ce qui est assez chouette en fait, c'est qu'on crée des petites collections. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, vous trouverez ça sur internet. Sinon, si vraiment vous ne savez pas, je vous le ferai, je ferai une vidéo. Et ensuite, vous cliquez sur une catégorie et toutes les photos s'affichent. Alors, ça peut prendre du temps à synchroniser. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez votre Lightroom sur le PC et que vous voulez envoyer vos photos sur Lightroom mobile, ça prend sacrément du temps. Ça peut prendre genre entre 5 et 10 secondes pour une photo. Donc, quand vous envoyez 500 ou 1000 photos, ça prend pas mal de temps. Mais après, ce qui est vraiment sympa, c'est que donc vous avez vos photos les unes à côté des autres comme ça, et vous pouvez dire par exemple, bah, celle-là je la prends pas, donc je la rejette. Ensuite on fait avec le doigt, celle-là par exemple je la garde, celle-là je la garde, celle-là je la rejette. Et donc c'est super rapide, sauf que de temps en temps ça charge, de temps en temps il y a du temps de chargement, je vais en faire les quelques-unes, vous voyez là, un petit temps de chargement, et là c'est bon. Donc ça je sais pas de quoi ça dépend. Mais bon, ça c'est toujours un petit peu... visiblement en fait il charge 5-6 photos d'affilée. Et donc pour le processus de tri c'est pas forcément génial parce que bon, on trie assez vite en général. Donc celle-là j'en veux pas, celle-là je la veux, celle-là je la garde. Donc ça, on fait ça assez vite quoi. Mais pour faire ça tranquillou dans le canapé devant la téloche, ça marche vraiment bien. Et ensuite si on veut par exemple mettre des notes, on appuie... Non, enfin là avec les deux doigts c'est pour changer les informations. Voilà. Et si on veut changer, on reste appuyé dessus, et plutôt que de mettre speed flagging, on peut faire speed rating. Et donc cette fois-ci, on met les notes. Et donc là, pareil, avec le doigt, on peut passer et faire 1, 2, 3, 4, 5, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc c'est génial. Je trouve que c'est vraiment super intuitif en fait, ça marche très très bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je sais plus où ça se trouve le truc. Enfin, on peut filtrer évidemment. Parce que moi d'habitude, je fais toujours, par exemple, je garde, je jette, je garde, je jette. Et ensuite je mets les notes. Donc voilà, quand on est ici dans l'album, on a la petite flèche ici, et on peut dire par exemple qu'on veut garder que les photos que j'ai sélectionnées, celles dont j'ai dit que je voulais les garder. Et ensuite on se balade dans ces photos-là et on met les notes. On peut aussi faire des retouches, mais là pour le coup, comme c'est un écran qui n'est pas calibré, comme c'est un petit écran, je trouve qu'on y arrive moins bien quand même que sur un ordinateur. Moi je suis pas forcément fan de l'idée de faire des retouches. Alors, je sais plus où elles sont les retouches, non c'est pas là, mais enfin bon, on a un petit truc, ce serait bien que je vous les montre quand même. J'apprends encore à me servir. Ah ouais, quand on double clique dessus ça zoome. Alors est-ce que c'est là-dedans? Non, à mon avis c'est quand je reste appuyé là-dessus, je peux choisir Speed Review Combine, Speed Rating, Speed Flagging. Non, bah désolé, je sais pas où c'est, mais on peut évidemment... Ah, peut-être là, voilà, ici il y avait des petites icônes sur la droite. Donc là on peut faire du crop par exemple. Ce qui est chouette c'est que c'est avec les doigts, donc c'est facile. On peut faire les rotations, on peut utiliser des ajustements. Donc par exemple si je veux changer l'exposition, je clique là-dessus. Hop, je fais avec les doigts. Alors ça se fait pas en direct, c'est-à-dire qu'il faut... Ah si, là ça se fait en direct en fait. Avec un tout petit temps de décalage. Donc voilà, on peut déjà commencer à retoucher ces photos là-dessus. Donc globalement, ça marche vraiment bien. Moi je trouve ça chouette, c'est un bon système. J'ai pas encore testé en profondeur, mais il me semble qu'il faut être connecté au Wi-Fi pour que ça marche. Pour le chargement des nouvelles photos, notamment vous avez vu tout à l'heure quand ça chargeait là. Si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi, ça ne charge pas, parce que en fait, les images sont envoyées sur le cloud, sur Internet, et il les télécharge à la demande, entre guillemets, sur l'iPad. Donc ça veut dire que tu ne peux pas forcément travailler dans la voiture ou dans le train s'il n'y a pas de Wi-Fi, quoi. Mais c'est vraiment cool, et je dis surtout pour tout ce qui est tri des photos, à mon avis, c'est vraiment sympa, parce que on est dans le canapé, avec la famille, puis on peut sélectionner des photos, on s'arrête, on recommence, on n'a pas besoin d'être devant son ordinateur, donc ça c'est plutôt cool.
Tout ça pour dire que entre Lightroom mobile et puis les histoires de Photoshop que j'ai commencé à tester, j'ai finalement pris ma décision, je vais passer sur Lightroom CC et Lightroom 6. Parce que, sur Lightroom CC plus exactement, parce que je veux avoir Photoshop. Non pas que j'ai envie de retoucher plein de photos et de faire des choses un peu irréelles et tout ça, même si c'est ça qui m'a fait un petit peu peur au début, c'est on a tendance au début à se dire mais c'est génial, je peux tout faire, je peux prendre cet élément-là, je peux aller le remettre là-bas, je peux complètement changer la photo de A à Z. Mais en fait, le truc qui va être le plus important pour moi, c'est la retouche de défaut, c'est-à-dire supprimer des éléments d'une photo, parce que je commence à en avoir marre de trouver des beaux endroits, trouver des endroits où je me dis là il y a une super photo à faire et il y a une grue en plein milieu, et de me dire bah, je vais pas prendre la photo parce qu'il y a cette grue, ça va tout gâcher, ça va être moche. Et je sais que là, dans Lightroom, j'arriverai pas à récupérer j'arriverai pas à supprimer la grue et de faire en sorte que derrière ce soit beau et propre. Dans certains cas, c'est facile, Lightroom le fait bien si vous avez un ciel bleu ou un fond assez uni derrière, mais si vous êtes devant des arbres ou devant des choses comme ça va être difficile de récupérer quelque chose de cohérent. Donc là, Photoshop est carrément meilleur pour ce genre de choses, et donc du coup, je pense que je vais partir là-dessus quand même. Voilà, donc je vais migrer vers Lightroom CC. Ensuite, parlons matos photo cette fois-ci. Vous avez vu que Canon va sortir le 5D SR, qui est un appareil qui a un capteur 50 mégapixels. Nikon a déjà sorti depuis un moment le D810 qui a plus de 30 mégapixels. Et donc, j'ai commencé à revoir des tests un petit peu sur internet de gens qui revenaient un petit peu sur leur position par rapport au nombre de mégapixels. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps que le nombre de mégapixels c'était pas très important, notamment par rapport à l'objectif que vous avez. Si vous avez un objectif pourri, que ce soit sur un capteur avec beaucoup de mégapixels ou un capteur avec peu de mégapixels, ça ne changera pas grand chose, vous aurez le même résultat derrière. Et que globalement, quand on a moins de mégapixels, on a une meilleure gestion du bruit, et donc on va avoir des photos moins bruitées normalement avec un capteur qui a moins de mégapixels. Et en réalité, les tests démontrent plutôt l'inverse, c'est-à-dire que déjà le lien entre le piqué d'une photo et le nombre de mégapixels existe réellement, quel que soit le type d'objectif. C'est-à-dire que même sur un objectif kit qui n'a pas forcément une super définition, qui va avoir une définition sur des XOMark de par exemple 8 per 6 mégapixels sur un 70D, bah, si vous le mettez sur un Canon 5D SR par exemple, en imaginant que ça rentre sur un plein format, et ben vous n'en aurez pas 8 des per 6 mégapixels, vous en aurez peut-être 11, 12 ou 13. Donc ça va quand même jouer sur le piqué et ça va quand même améliorer, même si l'optique en elle-même n'est pas extraordinaire. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, la question du bruit. Et là c'est un problème qui est un petit peu complexe, c'est-à-dire que quand vous allez regarder les notes sur DxOMark pour le bruit, DxOMark va prendre le bruit au niveau du pixel. Et donc, ils vont regarder par exemple entre le Sony Alpha 7S qui a 12 mégapixels, qui a un plein format à 12 mégapixels, et le 5DSR qui a un plein format à 50 mégapixels. Je peux vous dire que le 5DSR va avoir une note pourrie en bruit, et que le Alpha 7S aura une note extraordinaire en bruit. Parce que, effectivement, au niveau du pixel, comme le Alpha 7S a des beaucoup plus gros pixels, il va réussir à recevoir plus de lumière par pixel, et donc il va avoir moins besoin de générer du bruit. Ceci dit, quand on regarde une photo, ce qui va nous intéresser, c'est de les comparer à la même échelle. Et quand on a une photo de 12 mégapixels d'un côté et une photo de 50 mégapixels d'un côté, quand on les compare tous les deux à 100%, on ne regarde pas les mêmes détails. C'est-à-dire que si vous regardez ma tronche à 100% sur le Alpha 7S, vous aurez peut-être l'œil en entier dans le cadre de votre photo, et si vous êtes sur le 5DSR, vous aurez un petit bout de l'intérieur de ma pupille. Donc on ne regarde pas les mêmes détails. Donc ce qui est important, c'est de voir le niveau de bruit quand on regarde à la même échelle. Et donc quand on regarde la photo du 5DSR juste au niveau de mon œil, par exemple, et celle du Alpha 7S à côté, et ben c'est pas garanti que le Alpha 7S soit bien meilleur en termes de bruit. Notamment si on monte pas dans des ISO complètement dingues, si on reste dans des ISO 3200, 1600, 6400 dans ces eaux-là. À ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que le bruit du 5DSR, le bruit du 5DSR va être plus fort, évidemment, au niveau du pixel, mais comme les pixels sont beaucoup plus petits à la même échelle,
on va beaucoup moins le voir. Et donc voilà, c'est ça que les tests disent, c'est que globalement, on n'a pas trop à craindre le bruit élevé dans les hauts ISO quand on a un capteur avec beaucoup de mégapixels. C'est un petit peu l'histoire du panorama que je vous avais montré, là, quand on fait un grand panorama, on peut booster la netteté beaucoup plus, booster la clarté beaucoup plus, parce que les défauts qu'on va créer au niveau de chaque pixel, on ne va pas les voir, parce que finalement, notre photo, on ne va pas la regarder au niveau du pixel, on va les regarder beaucoup plus éloigné. Ben, c'est un petit peu la même chose pour le bruit. On va créer beaucoup de bruit sur un 5DSR, mais comme le bruit est tout petit, on va presque pas le voir. Donc voilà, globalement, c'est pas forcément pire, et je pense qu'on va quand même finir par aller de plus en plus vers des capteurs avec beaucoup de mégapixels, parce que c'est bénéfique à peu près pour tout le monde. Après, ça demande beaucoup plus de temps de traitement, j'imagine pas le temps que ça prend de traiter un fichier sur Lightroom, un fichier de 50 mégapixels. Voilà, il y a encore des petits soucis, mais globalement les ordinateurs vont de plus en plus vite, les cartes mémoire sont de plus en plus grandes et de plus en plus de moins en moins chères, donc on va y arriver, et je pense qu'on va tous finir par utiliser des capteurs avec beaucoup de mégapixels. Voilà, c'était tout pour la section matos. Et ensuite, on va passer maintenant au tipeur du mois, qui ce mois-ci est aussi une youtubeuse. Donc je vous présente Laurie. Laurie, je l'ai rencontrée à Vimy quand on a fait la sortie photo, super sympa. Et elle me disait que c'était dommage qu'il n'y ait pas de chaîne YouTube française avec des femmes qui font de la photo. Parce que c'est vrai que l'approche, bon, je ne veux pas être non plus... pas sortir des clichés et tout ça, mais l'approche de la photo par les femmes est peut-être un peu différente de celle par les hommes, et en tout cas c'est aussi la façon de parler, de présenter les choses est aussi très différente. Et donc Laurie, elle s'est dit, bon, bah, puisqu'il n'y en a pas, bah, je vais créer ma chaîne, et donc elle a créé sa chaîne qui s'appelle Objectif Féminin, et je vous mets le lien en dessous. Elle commence ses petites vidéos, en termes de contenu c'est très chouette, parce qu'elle part directement dans des explications de concepts techniques de la photographie, donc c'est vraiment bien. Et bah voilà, je vous invite à y aller, c'est une touche un peu différente et c'est vraiment très sympa. Voilà, c'était le petit coup de pouce du mois. Et puis bah moi je vous laisse avec les photos que j'ai publiées sur la page Facebook ce mois-ci et je vous dis à très bientôt. Ciao.